Salut, c'est Marie, prof des étés sur Nouvelle Classe, et aujourd'hui on va voir comment le climat était dans le passé. Comme tu dois le savoir, entre le réchauffement climatique, la fonte des glaces et la pollution, le climat ne se porte vraiment pas bien en ce moment. Mais comment tout ça a-t-il commencé? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, il faut que tu t'abonnes à la chaîne YouTube car il y aura une suite à cette vidéo et pour ne pas la louper, c'est mieux. On va commencer avec le passé climatique, c'est parti. Avant toute chose, refaisons un point sur les temps géologiques. Il est important de l'avoir en tête car on va voir les climats à l'échelle du Paléozoïque à celle du Quaternaire. Je remettrai ce schéma dans la suite de la vidéo, ne t'inquiète pas. Encore une petite chose, nous n'allons pas seulement voir l'état du climat à un temps donné, mais aussi voir comment on a fait pour savoir que le climat était dans cet état-là à un temps donné. On va déjà s'intéresser à la période du Quaternaire, la plus proche de nous. Cette époque est caractérisée par une période glaciaire. Cela est tout d'abord montré par la présence de dessins d'animaux polaires dans les grottes situées dans les zones qui ne sont aujourd'hui pas polaires. Un autre indice, cette fois-ci qui est géologique, est les moraines. Les moraines sont des roches qui ont été déplacées puis érodées par des glaciers. La présence de ces moraines mais pas de glaciers montre donc qu'auparavant il y avait des glaciers et donc une période glaciaire. Encore un autre indice est le rapport isotopique de l'oxygène. Pour faire simple, l'oxygène est présent sous deux formes isotopiques, le 16O et le 18O. Dans les précipitations, plus la température est faible, moins il y aura de 18O. Ainsi, moins il y a de 18O dans un échantillon, plus il a fait froid à l'époque où l'échantillon a été formé. Le rapport est calculé grâce au delta O18. Dans l'équation, le SMOW est une référence qui est l'eau de l'océan. Ce delta O18 montre donc qu'il y a eu une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires lors du Quaternaire. Il a aussi été montré qu'il coïncidait avec trois paramètres orbitaux. L'obliquité, c'est-à-dire l'inclinaison de la Terre, l'excentricité, qui est la forme de l'ellipse que suit le globe, et la précession des équinoxes, qui est le changement de direction de l'axe de rotation de la Terre. Ces paramètres vont modifier l'apport en soleil et donc la chaleur produite par l'astre sur la Terre. Il y a aussi d'autres paramètres qui vont amplifier ou non ce phénomène, comme l'albédo que tu as vu l'année dernière. Maintenant, on va passer au Cénozoïque un peu plus tôt. Lors de cette période, on a également assisté à une diminution de la température, mais dans une moindre mesure. Cela a été mis en avant par un autre couple d'isotopes, cette fois-ci le 10B11B. Ils sont retrouvés dans les carbonates et grâce à eux, nous pouvons connaître le pH de l'océan et donc la quantité de CO2 dans l'eau. Or, on sait que plus il y a de CO2 dans l'eau, moins il est relâché dans l'air et donc plus il fait froid. Toujours un peu plus tôt, au Mésozoïque, on change un peu cette fois-ci, il y a eu une hausse de température. Toujours en lien avec le CO2 atmosphérique, cela peut être expliqué par une forte activité au niveau des dorsales, entraînant une activité volcanique et donc une émission de lave et de CO2 atmosphérique. Les témoins de cette période chaude sont le niveau marin élevé, provenant de la fonte des glaciers, et l'absence de calotte glaciaire. On passe à la dernière ère, le Paléozoïque. Ici, on va encore assister à une baisse de température, voire une glaciation. Cela est notamment prouvé par la chaîne hercynienne. Cette chaîne orogénique a été formée lorsque les continents ont fusionné en un seul, appelé la Pangée, sous l'effet de la glaciation. Cette chaîne a ensuite été très altérée par les vagues de chaleur du Mésozoïque qu'on vient de voir, qui ont ensuite accéléré le cycle du carbone, comme on l'a vu juste avant. On va reprendre tout le passé climatique depuis le début. Tout d'abord le Paléozoïque, période de glaciation où les continents ont formé la Pangée. Le Mésozoïque, où cette fois-ci il y a eu une période plus chaude à cause du cycle du carbone qui a été modifié suite à une période glaciaire. C'est-à-dire que le CO2 atmosphérique va être emprisonné et donc augmenter la température. Au Cénozoïque, une période plus froide a été constatée toujours à cause du cycle du carbone. Cette fois-ci, le CO2 est retrouvé en plus grande quantité dans l'eau. Enfin, au Quaternaire, une altération des phases chaudes et froides ont été constatées. Elles ont été retrouvées grâce aux isotopes O18, O16 et les moraines. Une des causes de ces altérations peuvent être orbitaux avec l'obliquité, l'excentricité et la précession des équinoxes.
C'est bon, c'est terminé pour ce chapitre. Sur le site nouvellleclasse.com, j'ai préparé un exercice pour voir une autre preuve du passé climatique, cette fois-ci la circulation océanique. On se retrouve donc sur nouvellleclasse.com.